Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment faire sa deuxième demande de visa. Donc, c'est très important à savoir. Vous avez certainement déjà déposé ou vous avez déposé et vous avez eu un refus de visa. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous afin d'améliorer votre dossier? On va en parler dans cette vidéo. Comment est-ce que vous devez vous y prendre pour corriger votre dossier afin qu'elle puisse passer au niveau de l'ambassade et que vous puissiez obtenir votre visa. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Merci de rester jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans oublier de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Voilà. Donc pour entrer dans le vif du sujet, lorsque vous déposez votre demande de visa, il peut arriver que celle-ci, bien évidemment celui-ci, je veux dire celle-ci plutôt, celle-ci, voilà, manque d'éléments au niveau de l'ambassade, mais vous ne vous êtes certainement pas rendu compte des choses, des zones d'ombre dans votre dossier, des éléments manquants, une mauvaise façon de justifier vos documents. Donc il y a tellement de choses qui peuvent arriver au moment où on étudie votre dossier, mais vous n'allez pas forcément vous rendre compte de tout cela. Donc, premièrement, la chose qu'il faut retenir, c'est que pour corriger, lors de votre deuxième dépôt, vous devez adapter cela en fonction du motif que vous avez eu lors de la première demande. Donc, par exemple, si lors de la première demande, vous avez eu un motif 2, vous savez que vous allez vous concentrer uniquement sur les ressources. C'est-à-dire tout le reste du dossier, vous savez que c'est bon, mais que le problème se trouve uniquement au niveau des ressources. Et c'est là que vous allez vous concentrer. Vous allez certainement changer de garant si vous avez déposé et que vous avez un motif 2. Essayez de changer de garant ou à défaut, compléter avec un autre garant. Essayez de légaliser les attestations de prise en charge si vous passez par une prise en charge. Et essayez d'adapter le montant de vos ressources financières en fonction du loyer, en fonction de vos charges que vous aurez en France. Vous devez l'adapter. Donc moi j'ai toujours dit laissez au moins 200 euros entre le montant du loyer et le montant total de la vie. C'est-à-dire si la vie c'est 615 euros, il faudrait que votre loyer soit maximum 400 ou 415 pour laisser un écart d'à peu près 200. Donc c'est cette base-là que je me base normalement. Donc ça c'est la première des choses. Donc si vous avez maintenant un motif 5, vous savez que ça peut être soit les ressources, soit l'hébergement. Donc dans ce cas-là, vous serez obligé de corriger les deux parce que le motif 5, c'est lorsque vous fournissez des documents qui ne sont pas fiables. Donc vous avez fourni, vous avez peut-être bien justifié, mais sauf qu'en fait les éléments que vous avez apportés pour justifier des conditions de séjour ou de votre hébergement ne sont pas fiables ou sont incomplètes. Donc dans ce cas-là, vous allez rajouter des documents. Si vous n'avez pas, par exemple, donné le dernier avis d'imposition de votre hébergeur, il faudrait que vous le rajoutiez. Et là, ça donne de la fiabilité. Si vous n'avez pas donné le contrat de bail, vous devez donner le contrat de bail. Donc si vous déposez juste avec les quittances de loyer, forcément, vous aurez le motif 5 parce que c'est pas fiable. Rien ne dit que la personne ne va pas sortir de son logement du jour au lendemain. Donc, vous devez justifier complètement vraiment et tous ces éléments-là, légaliser également les attestations d'hébergement et tout. Donc, si vous regardez les propriétaires, donnez les titres de propriété, donnez les taxes d'habitation, taxes foncières, donc ça permettra vraiment de renforcer le dossier. Donc, vraiment, la deuxième demande se fait en fonction du montant, en fonction du refus, du motif de refus que vous avez eu lors du premier dépôt. Donc, ça vous permettra de vous caser en fonction de ce motif-là sur les éléments à corriger afin de mieux, afin de mieux cerner ce qui n'allait pas dans votre dossier. Et généralement, lorsque les étudiants redéposent une deuxième fois, ils ont le visa. Donc, moi, j'en ai déjà vu plusieurs qui m'ont écrit même sur la chaîne YouTube pour dire que voilà, ils ont eu un refus pour la première demande et après avoir redéposé, ils ont obtenu leur visa. Voilà, donc vous avez la possibilité de redéposer. Non, ne baissez pas les bras parce que vous avez eu un refus et vous allez laisser tomber. Non, déposez une deuxième fois, corrigez. Parfois, vous devez rajouter les lettres de motivation. Si vous avez un motif 4 par exemple, on sait que le motif 4 est très ambigu. On ne sait vraiment pas de quoi il peut être question lorsqu'on a un motif 4. Mais vraiment,
le motif 4, vraiment, si vous avez un motif 4 et que vous n'avez pas eu à déposer une lettre de motivation, je vous le conseille. Rajoutez la lettre de motivation. Ce sont des éléments qui peuvent permettre d'éviter ce motif 4 parce que dans la lettre de motivation, vous racontez un peu de tout votre projet d'études professionnelles. N'oubliez pas de mentionner également vos intentions de retourner dans votre pays d'origine, l'intention de travailler, de contribuer au développement de votre pays, voilà. Tout cela, vous devez mentionner quitter la France après les études. Ce sont des éléments à mentionner, même si c'est juste pour les amadoués, hein, on le sait tous. Mais voilà, c'est important de mentionner cela. Les lettres explicatives également, c'est important parce que beaucoup de personnes déposent leur demande de visa. Pourtant, ils ont des zones d'ombre. Donc, vous devez savoir que les agents consulaires ne sont pas des génies pour savoir que telle chose, c'est parce qu'il y a eu telle chose. Donc, vous devez vérifier de telle sorte que tout dans votre dossier soit clair. Par exemple, vous pouvez pas, je peux donner quoi comme exemple? Vous pouvez pas, par exemple, je sais pas quel exemple je peux prendre par rapport à une zone d'ombre et que les agents consulaires n'arrivent pas à se fixer dessus. Bon, par exemple, vous avez votre accord préalable d'inscription, la date de départ que vous avez mis n'est pas en fait la vraie date que vous souhaitez, voilà, que vous souhaitez partir. Donc, dans ce cas-là, si la date de départ a changé par rapport à la date que vous souhaitez réellement et que vous ne l'avez pas mentionné, ou que la date de rentrée sur l'accord préalable, il y a eu une erreur, quelque chose comme ça. Ça, ce sont des choses en fait qu'il faut expliquer. Donc, à chaque fois, vous devez expliquer tous les éléments du dossier. Voilà, donc c'est important de rajouter autant de lettres explicatives pour expliquer telle ou telle situation. Donc, je pense que c'est important. Voilà, donc, normalement, pour une deuxième demande, ça peut vraiment passer parce que vous savez sur quoi il y a eu la faute et vous pouvez corriger très sereinement. Et je pense que de poser une deuxième fois, c'est aussi une chance pour vous de voilà d'avoir ce visa-là si vous ne l'avez pas eu une première fois. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner comme je vous ai dit. Et donc, on va se revoir la prochaine pour un nouveau numéro. Surtout, portez-vous bien. Ciao.